Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la dernière émission sur ADN Animé avant les fêtes de fin d'année. Donc il fallait bien faire cette émission sur un thème, sur les contes revisités en animé. On va forcément parler de Belle qui sortira cette fin d'année au cinéma officiellement. Enfin, vous pourrez le découvrir. Cette œuvre merveilleuse de Mamoru Hosoda, le dernier bébé, qu'il a fait, qu'on a pu voir en avant-première au Grand Rex pour certains, dont moi. J'ai eu cette chance-là, du coup je peux vous donner mon avis. Je l'avais déjà donné il y a 2 semaines après l'avant-première et bah, on va en reparler encore ensemble pour vous donner encore plus l'envie de le voir au cinéma. Franchement, autant le voir au ciné, hein. Vu la merveille que c'est, n'attendez pas que ça sorte en VOD sur des plateformes de streaming ou quoi. Foncez le voir, c'est une obligation. Salut à tous en tout cas, Amy Prof et Geek, coucou, salut Wing54, salut Michoko, Donovan, Red, j'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'on va parler de Bleach, grosse annonce de 2022. Oh là là, et évidemment, les amis, vous avez pu voir le Jump Festa, pas mal de belles annonces. Et j'espère en plus que chez ADN, on aura Hell's Paradise, l'adaptation animée du manga de Kaze, des éditions Kaze en tout cas. Et ça a l'air somptueux. Ah, vraiment, je croise les doigts pour qu'on ait cette pépite. Hell's Paradise qui est un manga qui est plutôt sombre, hein. J'ai lu les 3 premiers tomes à un moment donné. Et quand j'ai vu la qualité de l'animé, je me suis dit, waouh, j'espère qu'on va foncer dessus. Vraiment. Salut Furio974. Alors, pour ceux qui ont vu ce week-end, il y avait un festival numérique qui était diffusé sur ADN et sur Kana. J'espère que vous avez eu le temps de voir toutes les conférences qu'il y a pu y avoir. Tout ce qu'il y a pu y avoir tout le week-end et dont le Noël d'ADN, on a fait gagner masse cadeaux. On a carrément fait un calendrier de l'Avent, 24 cadeaux qui ont été gagnés, plus 5 gros cadeaux, gros sacs, 5 gros sacs avec plein de cadeaux dedans, avec des peluches qui venaient tout droit du Japon et que je n'ai jamais vu. Personne les a, ces peluches-là. En tout cas, elles donnaient grave envie. Et moi, dans cette émission, le Noël d'ADN, il y avait les Seven Deadly Cheese. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est des personnes qui sont ultra gentils. Ils sont mignons comme tout. C'est une bande de potes sur TikTok qui fait des contenus sur les animés, sur les mangas, qui délirent autour de ça. Et c'était la première fois pour moi que je les rencontrais. Et j'avais un peu l'impression de gérer une colonie de vacances en plateau. Parce qu'on était... Alors, on avait les 7, forcément. On avait Winnie Sensei. On avait Bitel avec moi pour animer. On était quasiment 10 en fait. Voilà. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup de monde à gérer en plateau. J'ai jamais fait ça. D'habitude, on est genre limité à 4 personnes. 5 grand max. Mais là, 10 personnes. Surtout tout un groupe habitué à délirer et tout, eh ben, c'était le bordel en plateau. Donc j'espère qu'on était un peu audible malgré tout. Il y avait une bonne ambiance, mais c'est sûr que c'était un peu plus délicat de interagir avec le chat en même temps. Ils ont fait des quiz, des rap battles, des trucs très sympas qu'ils ont l'habitude de faire. Et même un tournoi sur Naruto Storm. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Roto Broto. Le nom complet, je crois que je me suis gouré quelque part d'ailleurs dans le nom du jeu de CyberConnect 2 qui est disponible chez Bandai Namco. Ouais, le fameux jeu qui reprend l'histoire de Naruto et qui est en même temps jeu de combat en arène. Autant vous dire que je suis pas habituée à ce type de jeu de combat, mais en tout cas c'était assez impressionnant à voir, hein. Moi qui joue pas à ces jeux, j'ai trouvé que les animations elles étaient vraiment super bien foutues. Furio, j'étais occupée le week-end à mon grand regret. Ça, c'est bien dommage. Furio, t'as raté quand même de belles conférences. Wing54, coucou, j'ai tout vu le film de Mamoru Hosoda. Ah, Wing54. Alors, j'espère que ça t'a plu. Qu'est-ce que tu en as pensé? Salut Michoko. Salut Sifé. En tout cas, voilà, on va parler des contes revisités en animé. Et forcément, on va tout d'abord parler de Belle. Belle, qui est la nouvelle pépite de Mamoru Hosoda. En français, on a la chance d'avoir la voix de Louane. Donc déjà, lorsque Mamoru Hosoda en a parlé à l'avant-première, parce que oui, il y avait la présence du réalisateur sur place, et avec les conditions sanitaires, c'est franchement hyper dur de faire voyager quelqu'un du Japon, et puis surtout
l'effort, non seulement d'arriver à faire inviter quelqu'un comme ça, mais surtout, au retour, il doit se taper aussi toute la procédure de quarantaine, des trucs trop chiants en fait, surtout au Japon. Donc, j'en profite pour remercier infiniment Mamoru Hosoda d'être venu jusqu'à Paris pour rencontrer ses fans. Il y avait un tonnerre d'applaudissements à l'arrivée du réalisateur. Franchement, très bel accueil au Grand Rex. Superbe ambiance. Franchement, moi j'adore aller au cinéma, surtout dans une salle aussi prestigieuse que le Grand Rex, pour regarder des avant-premières de films d'animation japonaise. Et là, en présence du réalisateur, c'est encore mieux. Mais en plus, il y avait la voix de Louane. Enfin, il y avait Louane carrément en fait. C'est pas que la voix, il y avait Louane. Louane, première fois que je l'entends chanter en vrai. Je suis pas fan de base. J'écoute de temps en temps en fait, des fois à la télé. Je la vois dans toutes les émissions où c'est hommage à tel chanteur, hommage les 20 ans de ci, de ça, et je la vois, et puis j'entends sa voix. Je trouve qu'elle a une très belle voix, mais sans plus. J'ai jamais vraiment écouté ce qu'elle faisait. Je ne me suis pas intéressée plus que ça. Et puis là, sur place, elle a chanté une des chansons thème de Belle, avant même qu'on connaisse en fait le film. Donc elle a chanté quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas regardé les trailers ou quoi. Du coup, je découvrais ça vraiment. Et je me suis dit, waouh! En fait, bah là, j'étais assise sur mon fauteuil et j'avais l'impression que sa voix m'écrasait. Tellement j'étais sous l'émotion. Vraiment, j'avais l'impression que j'étais en train de m'enfoncer sur mon siège. Là, j'étais là en mode en grande tension, mais sous l'émotion. Vraiment, sa voix m'a beaucoup touchée. Et je me suis dit que bah, ça colle bien à l'univers. J'ai trop hâte d'entendre ça dans le film. Et ensuite, il y a eu la diffusion du film en VOSTFR, donc en voix japonaise, sous-titré français. Et puis, quand j'ai entendu la version originale de la chanson, je me suis dit que la voix de Louane colle bien, le timbre de voix colle bien, même si, comme elle l'a dit sur place, il y a un moment donné dans la chanson, ça part dans des aigus de ouf et elle n'y arrive pas. Elle a dit qu'elle a été coachée pour que son timbre de voix puisse atteindre les aigus, mais que c'était hyper compliqué quand même pour elle. Et en fait, sur place, elle n'a pas réussi à aller dans les aigus. Au moment où c'est parti en cacahuète dans les aigus, elle a dit là, j'arrête, je peux plus. Donc c'est un peu dommage parce que sur place, on n'a pas entendu la chanson en entier. Mais en tout cas, elle a dit par contre, dans le film, c'est bon, je pars dans les aigus. Mais j'ai bien aimé cette honnêteté, cette spontanéité de sa part. Franchement, j'ai beaucoup kiffé et je me dis que un des trucs que je vais faire. Déjà, la bande-son, depuis que j'ai entendu la bande-son de Belle au cinéma, je ne fais qu'écouter ça tous les jours. Tous les jours, j'écoute la chanson, enfin, les OST de Belle. C'est incroyable. Je vous recommande vivement. Non, en fait, je vous recommande pas vivement de de le prendre maintenant parce que si vous n'avez pas vu le film, je préfère que vous écoutiez en fait les chansons et que vous découvriez tout ça pendant le film parce que c'est beaucoup plus touchant comme ça. Mais une fois que vous avez vu le film, je vous conseille vivement d'aller voir sur Spotify, c'est disponible. Vous avez toute l'OST disponible et après, bah, vous passez vos fêtes de fin d'année avec ça. Donc voilà, ça c'est ma petite reco. Et bien sûr, Wing54, comme tu le dis, je ne l'ai pas mentionné, c'est vrai. Marie Palot était l'animatrice de cette soirée et elle l'a fait vraiment très bien avec ses blagounettes et puis sa bonne humeur, sa spontanéité. C'était une très belle soirée. Kaguya Phoenix, coucou. Et si j'insiste autant sur Louane, en fait, c'est important parce que de base, dans la VOSTFR, enfin dans la VO, Mamoru Hosoda disait que c'était hyper compliqué de trouver une seiyuu qui sache et chanter et faire du doublage et qui corresponde à la voix qu'ils imaginaient pour Belle. Donc ils ont trouvé quelqu'un, mais ils ont expliqué que c'était très difficile au casting pour trouver la voix idéale. Et du coup, qu'en France, lorsqu'ils ont pensé à Louane, Louane disait que au moment
de ses tournages, de ses enregistrements. Elle avait prévu d'aller en vacances. Son manager a dit non, mais finalement, elle peut pas être disponible, elle part en vacances. Et puis Louane, quand elle a lu le projet, elle a dit mais je m'en fous de mes vacances. Je veux faire la voix de Belle. Et du coup, voilà. C'est pour dire que finalement, apparemment, elle a et pu partir en vacances et pu faire ses enregistrements. Mais ça fait plaisir de voir une chanteuse qui se prête au jeu du doublage et qui chante, surtout dans des timbres qui vont pas jusqu'à ce qu'elle peut faire. Donc c'était un gros challenge pour elle. Et moi, je retournerai au cinéma pour voir la version française. Ça, c'est sûr et certain. Il y a Greg de Kurokawa. Je l'ai vu dans une vidéo où les gens disaient leur avis sur Belle. Il a dit « Je ne pensais pas dire ça un jour, mais j'ai trouvé la VF mieux que la VO. » Il a dit ça, une simple phrase comme ça. Et je me suis dit, putain, Greg qui dit ça. Greg, waouh, tu dis ça. Moi, ça m'a donné tout de suite envie de voir en VF, du coup. Ouais, il a dit ça. Ouais, franchement, venant de Greg de Kurokawa, je me dis que lui, vu qu'il est tellement habitué au japonais, je trouve ça étonnant de sa part. Et je le crois sur parole s'il dit ça. Bon, après, on se fait tous notre propre avis. Mais ça veut dire que sûrement la VF est excellente. Ah, Wing 51, j'adore la traversée du temps. Je ne l'ai pas vue, moi. Wing... Attends, Luan adore Death Note. Je ne connaissais pas ses goûts en animé, mais en tout cas, très très bon goût. Death Note, valeur sûre. C'est d'ailleurs l'animé que je recommande le plus à ceux qui veulent faire débuter les animés à quelqu'un d'autre. Hein, quelqu'un vous pose une question sur quel animé je devrais voir en premier et qui ne connaît pas le monde de l'animation. Moi, je dis tout de suite Death Note, valeur sûre. Dès le premier épisode, il y a un suspense incroyable. Et puis, c'est pas du tout... voilà. Les gens qui aiment pas trop les animés de base, ils se disent que c'est trop enfantin. Et dès le premier épisode de Death Note, tu dis « Ah non, c'est absolument pas enfantin, c'est même très sérieux, très grave, très mature comme sujet. » Et t'as envie d'en savoir plus, de savoir ce que va faire Laito et tout. Et il y a souvent des Twitter tendances où t'as Death Note dessus parce que c'est justement le débat des fois de dire quel est l'animé que vous conseillez le plus à quelqu'un qui connaît pas. Et souvent Death Note. Death Note est cité. Et du coup, des fois, tu vas Death Note en Twitter tendance, tu dis bah, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une actu Death Note? Et en fait, non, c'est juste les conseils que donnent les gens. Donc en tout cas, voilà. Belle, je vous conseille de pas trop vous renseigner sur le film pour avoir toute la surprise du scénario. Mais comme vous pouvez un petit peu le voir sur l'affiche, vous avez Suzu qui est à gauche, qui est la protagoniste principale, qui est une jeune adolescente, qui, on le sent, un peu timide, réservée, qui aime le chant, mais qui surtout va devenir belle dans le monde fantastique, dans le monde virtuel de You. Et vous le verrez, Belle, qui est une icône de la chanson ensuite. Et je vous en dis pas plus, parce que finalement, les thèmes qui sont abordés dans Belle, ils sont très sérieux et on s'attend pas du tout à ça. Franchement, je m'attendais absolument pas vers le dernier quart du film. Ça explore un sujet très grave et je n'avais pas du tout imaginé ça du film. Donc ça nous prend par surprise. Et c'est très bien fait. Salut Keeper, comment ça va? Salut Neo Smash, salut Sauce Barbecue. Ma mère a commencé avec Bleach, elle a ultra kiffé, bout de sardine. C'est cool. C'est cool les parents qui regardent les animés aussi. Bien sûr qu'il y aura un quiz Neo Smash, t'en fais pas. Il y aura un quiz sur justement les animés qui revisitent les contes. Forcément, je vais poser des questions sur Belle. D'ailleurs, il y a quelques anecdotes à ce sujet sur Belle. Retenez bien parce que ça pourrait figurer dans le quiz. On a Jin Kim, un animateur coréen qui bosse chez Disney depuis 1995 en tant qu'animateur et qui est notamment character designer et concept artiste chez eux depuis Réponse et le monde de Ralph. Et lui s'est occupé de Belle. Il s'est occupé du design de Belle. Donc c'est génial de se dire que quelqu'un qui a travaillé chez Disney, qui a concept, designé Réponse les mondes de Ralph, qui travaille sur un film japonais. Donc franchement, c'est beau de se dire ça.
des collaborations internationales. Et puis vous avez aussi, en plus du studio Chizu et le studio de Mamoru Soda, vous avez le studio irlandais Cartoon Saloon, mais aussi le réalisateur Tom Moore qui a réalisé les sublimissimes Le Chant de la Mer et Le Peuple Loup. Donc tout ce beau monde a bossé sur le film, et ce qui fait que voilà, Belle, c'est pas qu'un seul studio, il y en a plusieurs, et ils ont tous collaboré ensemble. C'est vraiment une production internationale. J'espère vraiment qu'il rencontrera le succès mondial qu'il mérite. Salut Fred Geek VR, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Donc assez parlé de Belle, hein, parce que j'en ai pas mal parlé. Et j'ai qu'une hâte, c'est que vous le découvriez tous dans quasiment une semaine. Voilà, dans une semaine, le 29 décembre, j'ai qu'une hâte, c'est que vous le découvriez, qu'on en reparle lorsque on reprendra les émissions en janvier. J'ai vraiment hâte d'en discuter avec vous. Alors, du coup, comme autre animé qui s'inspire de contes revisités, nous avons Grimnotes. Grimnotes qui est édité par Square Enix et sorti en 2016. C'est un jeu mobile à la base. Hein. Donc Square que vous connaissez forcément pour les Final Fantasy, plus Nier Automata, etc. Ils sont sur plein de jeux mobiles aussi. Et au Japon. Et donc voilà, c'est eux qui ont fait Grimnotes. Et Grimnotes, c'est l'animé qui est disponible sur ADN et qui est inspiré de ce jeu mobile. Donc l'histoire prend place dans un monde qui a été créé par les êtres nommés conteurs d'histoire et où tous les habitants possèdent un livre du destin où tous les événements de leur vie sont écrits d'avance. Cependant, des conteurs d'histoire connus sous le nom de Chaos Teller écrivent de mauvais événements dans le livre des habitants sans qu'ils ne soient au courant. Et il appartient donc aux détenteurs de livres vierges de tout événement de rechercher et d'arrêter les Chaos Tellers et ainsi de restaurer la paix dans ce monde. Donc les 12 épisodes de Grimnotes sont disponibles sur ADN. Le lien est sur le chat. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller voir ça. Ensuite, nous avons Pandora Hearts. Alors là, ça fait des années, mais alors des années que j'en entends parler et je n'ai pas vu Pandora Hearts, malheureusement. C'est un manga en 24 tomes de Jun Mochizuki, prépublié entre mai 2006 et mars 2015 dans le magazine G-Fantasy de Square Enix. Et oui, décidément, Square Enix est présent partout. C'est fou, hein, parce que nous, en Europe, on les connaît, enfin en Occident, on les connaît surtout pour leurs jeux vidéo. Mais en fait, au Japon, ils sont derrière plein d'animés. Et donc le pitch... Oz est l'héritier de la famille Vessalius, la plus prestigieuse des 4 grandes familles ducales de son pays. Venant de célébrer ses 15 ans, il entreprend la cérémonie de passage à l'âge adulte que tout noble doit respecter. Cependant, ce qui devait n'être qu'une formalité prendra rapidement une autre tournure. Oz, se voyant envoyé dans l'abysse, un monde parallèle où, selon la légende, sont envoyés des criminels ayant commis des crimes impardonnables, il va coopérer avec B-Rabbit. Aussi Alice, une habitante de l'Abysse, et il entreprend de retourner dans son monde. C'est ainsi que commence sa longue quête de réponses, notamment sur son soi-disant crime qui pourrait finalement être plus lié qu'il ne le pense aux souvenirs perdus de B-Rabbit. Le jeune homme va tenter de découvrir la vérité sur les mystères de son monde, en particulier sur une tragédie vieille d'un siècle. Donc Pandora Hearts, un fabuleux animé à dévorer en un week-end. Animé a mis le lien sur le chat. N'hésitez pas à checker. C'est vrai qu'il y en avait entendu depuis tant d'années. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà sur le chat. Mais en tout cas, au niveau du chara-design, il donne déjà bien envie. Ensuite, nous avons donc Shirayuki aux cheveux rouges. Ah, alors celui-ci, je me le fais cet hiver. Obligé. Dès le premier épisode, je suis complètement charmée. Je trouve que c'est trop pipou. C'est voilà, ça me transporte déjà dans un monde fantastique qui a l'air génial avec des personnages attachants et tout. Donc à la base, c'est un manga qui a débuté en 2007 et le manga est d'ailleurs toujours en cours. Ça fait très longtemps, je sais pas combien de tomes il y a exactement, mais en tout cas. Shirayuki aux cheveux rouges. Tu te dis, bon, pourquoi c'est un nom d'animé, ça, tu vois, de préciser la couleur de cheveux. Mais en fait, c'est ultra important parce que
Ça, dès le premier épisode, tu le vois, de toute façon, c'est pas un gros spoil, mais en fait, Sheila Yuki, c'est une fille qui a un gros talent pour l'identification, l'utilisation des plantes médicinales. Donc, elle est capable de concocter plein de remèdes et tout ça. Et le truc, c'est que elle a sa petite boutique et tout, et puis elle donne des médicaments aux habitants. Donc, une vie paisible, hein, et elle est à fond dans son taf. Elle est à fond dans la vie du village. Et puis, un beau jour, tu as quelqu'un qui vient de la part du prince de son village, de sa contrée même, et qui dit que il aimerait bien qu'elle soit la concubine du prince, parce que avec ses cheveux rouges, elle intrigue, et puis le prince se verrait bien la voir à ses côtés. Et elle, qui veut absolument pas être la concubine du prince, veut s'enfuir. Et elle s'enfuit. Elle se dit ok, bon bah tant pis, je coupe mes cheveux rouges, je les mets sur la table en mode bon, je me suis cassée. Et elle fugue. Et elle s'en va. Elle essaye de s'en aller, de ne pas se faire voir, de me mettre une capuche pour éviter qu'on voit ses cheveux rouges. Parce que apparemment dans ce monde-là, en tout cas, c'est un signe distinctif hyper important. Il n'y en a pas d'autres des comme elle avec des cheveux rouges. Donc forcément, vu qu'elle s'est enfuie alors qu'elle était supposée être la concubine du prince le lendemain, forcément, il y a des gens à sa recherche, donc elle doit un peu se cacher. Et à ce moment-là, elle fait la rencontre d'un gars qui s'appelle Zen, qui est accompagné de 2 autres personnes, un gars et une fille. Et puis voilà, ils font la rencontre de Sheila Yuki. Et ils vont avoir quelques problèmes ensemble à régler dès le premier épisode. Et puis, ils se rendent compte qu'ils s'entendent hyper bien. Et chacun a une vision de la vie qui est assez différente. Et puis en même temps, tu sens que voilà, l'amour, c'est l'amour qui va les rapprocher. L'admiration et puis l'envie d'avancer ensemble dans la vie. Voilà, ils sont liés par le destin. Et et je vous dis pas qui est Zen en réalité, même si vous allez le savoir dès la fin du premier épisode. Mais du coup, voilà, bien, dès le premier épisode, on vous met dedans. Et c'est une belle histoire déjà qui commence. Et j'espère vraiment tout regarder cet hiver parce que ça m'a beaucoup, beaucoup plu. L'image me fait penser à Tales of Vesperia que je fais en ce moment. Mais en vrai, quand tu vois le design, c'est complètement ça. Même dans l'animé, hein, t'as l'impression. Tu l'aurais appelé Tales of Sheila Yuki, ce serait passé crème. Ce serait comme un Tales of. D'ailleurs, Tales of Zestiria qui est disponible sur ADN aussi. Franchement, ça passe trop trop bien parce que si en plus tu aimes l'univers Tales of, l'univers très coloré, très vibes positives aussi. Tu vois, les Tales of, il y a une interaction entre les personnages qui donne le sourire. Tu vois, ils sont pas déprimés, ils sont voilà, ils se blagouillent, ils font tout l'un pour l'autre. Je sais pas, il y a une sorte de vibe positive qui fait que t'aimes bien jouer à Tales of. Et Tales of Arise d'ailleurs à faire absolument. Je vous le conseille vivement, il était sorti en septembre. Tales of Arise qui est une pépite des derniers RPG japonais qui sont sortis. Mais oui, si vous aimez cette ambiance-là, Sheila Yuki aux cheveux rouges, c'est complètement pour vous. En tout cas, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ah, oui. Cross-Holic. Alors, j'ai jamais su vraiment comment on prononçait. Peut-être qu'on peut dire Holic tout court. Ou Cross-Holic. Mais ça s'écrit XXX Holic. Ça, il n'y a pas qu'un seul X comme dans Hunter X Hunter. Non, là, il y en a 3. Donc, je ne sais pas trop exactement comment on va le prononcer, mais on va dire Holic, tout simplement. C'est un manga du groupe de mangaka Clamp. La série a été adaptée par Production IG, que vous connaissez sans doute pour Ghost in the Shell, Clamp, Cardcaptor Sakura, Tsubasa Chronicles, X. Franchement, elles ont fait tellement de belles choses que forcément, on ne peut que vous conseiller tout ce que fait Clamp. J'ai adoré X. Et je trouve que c'est dommage qu'elles n'ont pas été plus loin avec X. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup
de tabou en fait autour du manga X, même de l'animé, parce que ça commençait à visiter des sujets très tabous au Japon. Donc ils n'ont pas continué et je trouve ça trop dommage parce que X était absolument incroyable comme animé. J'ai pas lu le manga mais je l'ai vu en animé. Et la musique thème d'ailleurs qui s'appelle Sadame, Sadame qui veut dire destin en japonais, est incroyable. Donc voilà, quand on est fan de Clamp et de son travail, Angelique Layer d'ailleurs, dans mes deux préférés je pense de Clamp, Angelique Layer et X. Ah oui, il y a Showbiz aussi. Oh là là, mais elles ont fait tellement de choses que j'aime beaucoup. Showbiz, quand même très actuel, hein. Au Japon, avec les, les sortes de poupées que tu as qui te parlent et qui apprennent tes habitudes et discutent avec toi, retiennent des choses et tout. Enfin, c'est très anxiogène en fait, hein. Ça pourrait être un épisode de Black Mirror. Mais il y en a qui vivent l'histoire de Showbiz un peu au Japon, tu vois. Donc c'est fou, hein, parce que c'est... Showbiz c'est sorti il y a quoi, 20 ans déjà? D'ailleurs, superbe générique d'intro et de fin dans Showbiz, j'aime beaucoup. Enfin voilà, tout ça pour dire Cross Holic, on revient à Holic. Donc le synopsis c'est que Kimihiro Watanuki, lycéen, a depuis toujours la capacité de voir les esprits. Il est constamment piétiné ou bousculé par des ectoplasmes et il souhaite se débarrasser de ce don très gênant. Et un jour, il était pourchassé par l'un d'eux. Kimihiro entre par mégarde dans une étrange maison, coincée entre deux immeubles. C'est dans cette demeure singulière qu'il rencontre Yuko Ichihara, qui se révèle être en mesure de lui retirer ce don qu'il déteste tant. Mais chez Yuko, tout a un prix. Kimihiro va devoir aider la mystérieuse voyante dans son commerce de vœux, jusqu'à ce que la somme de son travail atteigne une valeur équivalente à son vœu. Et à travers ce petit job, il rencontrera nombre de personnes et d'esprits qu'il verra évoluer selon la politique de vente un peu particulière de Yuko. Donc voilà, ça c'est Crossholic, vous pouvez le voir sur ADN, le lien est disponible sur le chat si ça vous a donné envie. En tout cas, pour ma part, malheureusement, c'est l'animé que je connais le moins bien de Clamp. Mais en connaissant Clamp, je me dis que c'est une valeur sûre quand même. Amy Prof et Geek, il me donne bien envie celui-là. Le design y est pour beaucoup, mais le synopsis a l'air d'être good vibes. En tout cas, n'hésitez surtout pas à dire si un des animés vous plaît et si vous l'avez vu. N'hésitez pas à convaincre les gens du chat à le regarder. Parce que on a tellement d'animés sur ADN, on en a peut-être plus de 300, plus de 310. Et beaucoup, beaucoup de films aussi. Et il est impossible de tout voir. Mais s'il y en a un qui vous marque plus particulièrement, n'hésitez surtout pas. D'ailleurs, parmi un des animés manga que j'aime le plus au monde, que je vous conseille, eh bien, il y a Fruits Basket. Alors là, Fruits Basket, c'est tout simplement hyper touchant. C'est un manga que j'ai lu quand j'étais ado, donc même enfant. Je crois que j'avais 10 ans quand j'ai commencé à lire Fruits Basket. C'était quasiment en même temps que Nana. C'était mes deux shoujo. Vraiment, je ne jurais que... Ah oui, Cardcaptor Sakura aussi. Je ne jurais que par ces trois mangas que mon frère aîné m'achetait. Fruits Basket, Cardcaptor Sakura, Nana, c'était mes trois mangas préférés. Et Fruits Basket, malheureusement, le premier animé, même s'il était très très bien, avec une superbe OST, malheureusement, ils ne sont jamais allés jusqu'au bout du manga. Donc la première adaptation animée, malheureusement, n'est pas allée au bout. Donc on n'a jamais su ce qui allait se passer si on regardait que l'animé. Par contre, il y a eu le remake qui a commencé, il me semble, en 2019. 2019, il me semble. Je crois. Ou 2018. Et qui a commencé à cette période-là. On annonce le remake de Fruits Basket qui ira jusqu'à la fin du manga. Et là, forcément, je pense que tous les fans sont ravis. Parce que Tolu, elle est toujours aussi touchante. Donc pour ceux qui connaissent toujours pas Fruits Basket, Tolu Tolu, la pauvre. C'est vraiment la loose ultime à chaque fois, la pauvre. C'est une fille super joyeuse, très enjouée et tout, mais qui malheureusement a perdu toute sa famille, donc elle est orpheline.
Elle vit dans une tente dehors dans le territoire de la famille Soma. Donc la famille Soma, c'est une famille avec que des beaux gosses et que des belles gosses. Donc là, on était tous forcément amoureux ou amoureuses d'un des membres de la famille Soma quand on était plus petit. Moi, j'étais amoureuse de Kyo. Je pense que de toute façon, c'est Team Yuki ou Team Kyo de base. Et moi, je suis Team Kyo à 300%. Et donc, voilà, elle commence à se rendre compte qu'elle peut gêner vu qu'elle est dans la famille Soma. Et elle a ses camarades de classe, elle a quelques membres de la famille Soma, dont Yuki. Et puis, il voit qu'elle est là, qu'elle vit dehors. Il découvre toute sa vie. Et puis... Yuki, qui se pensait bien malheureux dans sa vie, quand il voit la vie de Tolu, eh bien, il se dit ma merde, ma vie elle est pas si nulle à chier quand même, parce que elle est toujours enjouée, elle arrive à être toujours souriante et tout envers les autres, et du coup il prend beaucoup exemple sur Tolu. Et puis finalement, bon, la famille Soma se dit qu'ils vont pas la dégager, ils vont plutôt la prendre sous leur protection, et du coup ils vont on peut l'apprendre à tout faire, quoi. Le ménage, la cuisine, et puis réconforter tout le temps tous les membres de la famille Soma. Et ils ont un secret très important dans cette famille, que Tolu a bien découvert très vite, c'est que dès que quelqu'un de l'extérieur prend un membre de la famille Soma dans ses bras, s'il est du sexe opposé, eh bien ce membre de la famille Soma se transforme en un animal du signe astrologique chinois. Donc en fait, tous les membres de la famille Soma sont maudits par un animal du signe astrologique chinois. Ce qui fait que Yuki, c'est le rat et Kyo, c'est le chat. Donc ça fait que voilà, c'est des moments mignons, c'est de transformation des fois. Et ça joue énormément là-dessus pour nous attendrir. French Pingu, j'adorais le manga il y a genre 15 ans, mais j'ai jamais regardé les animés, ça peut être cool. Ah, moi j'adore en animé aussi. C'est tout aussi touchant que le manga. Vraiment, je te le conseille absolument, French Pingu. Amy Prof et Geek, Freeze Basket, c'est tellement bien. On dirait vaguement Ichigo derrière Michiko. C'est vrai qu'il y a un air entre Ichigo et Kyo. Il y a clairement quelque chose. Salut Sly Prime 3. Bout de sardine, je l'ai regardé avec la daronne et c'est vraiment cool. J'ai presque pleuré. Il y a plein de moments où tu as envie de pleurer dans cet animé. Vraiment, parce que tu vas découvrir au fur et à mesure toute l'histoire de chaque membre de la famille. Et ils ont quasiment tous un passé tragique. Et Tolu va découvrir leur histoire au fur et à mesure. Et elle va toujours trouver les bons mots pour les réconforter et pour se faire accepter dans la famille Soma. Alors, du coup, s'il fallait vous motiver avec la qualité de l'animé, j'ai bien quelques trailers à vous montrer. Il y a 2 trailers, dont un trailer de la saison 1, puis un trailer de la saison 3. Et ensuite, vous avez même une interview et une vidéo de remerciement de l'équipe. Donc, je vous montre tout ça et on se retrouve juste après. Yoroshiku よろしくよろしく誰がよろしくするか私会いたかったセイダブレハンクローク汚れているのは俺も同じだこうしないと足止めてくんないだろ元気でいたかな我が弟よ相馬と関わったことを後悔する前に出ていけ信用するよそのトールさんを無敵の友情だなはい関わらなければなんて後悔だけは絶対にしません今の私がいるのは相馬くんたちのおかげ疑うなんて誰にでもできる簡単なことだしトールは信じてあげられる子になりなそれはきっと誰かの力になる
宴を開こ僕たちは最後の宴に招かれた十二使だよ。う。もうじき会える。もうじき。もう終わりは近いだろうって。いつですか？次の春までには解けなくては。リンは呪いを解こうとしてるんだ。なんでそんなことをした？君はいつかいなくなってしまうかい？殺してやる。僕と十二使のみんなの絆を。落ち着け。アキトを裏切るな。あれがもののけの声だ。どうしてお前は僕を裏切る。悲しさが螺旋のようにつながって、どうしたらいいのか。泣いとけ。同情でも哀れみでもなく、今日を一人の人間として好いてくれているだろうかと。私は教訓をただ呪いからも誰からも奪われたくない。伝えなきゃいけない。俺が普通の人間とは違うって。待ち。俺がもし容赦なく自分を責めるその姿はなんて愚かで愛しいんだろう。信じろ。幻滅なんかしない。時は動く。君を置いて。行かないで。僕を置いていかないで。なんで最初から僕を突き放してくれなかったんだ。見捨ててくれなかったんだ。僕を殺し続けたんだ。好きですよ、アキト。ここでずっと君が来るのを待っている。サリューレザミドゥフルーツバスケット。本田徹役の岩見真中です。相馬幸役の島崎信長です。相馬京役の内田悠馬です。今回私たちが声を務めます作品「フルーツバスケットは」原作漫画が長年愛され続けている作品ですよね。もうまさに不朽の名作。そうですね。でどうやらその人気は日本だけにとどまらず海外でも非常に高いと伺ってます。なんと全世界でそのコミックスの累計発行部数っていうのは3000万。おお、3000万部。3000万って相当な人に読んでいただいているという、すごいね。本当に愛されている作品だなというふうに思います。私が演じさせていただく本田徹ちゃんはですね、唯一の家族だったお母様を亡くしてしまって、そこから一人でテント暮らしを始めようっていうところからスタートするんですけど、とっても温かい女の子でですね、常に一生懸命で、でもどこかちょっとずれて本当に可愛らしい女の子です。僕が演じさせていただきます相馬由紀くんはですね、本田徹ちゃんと、同じ高校に通う、高校生でございまして、学校でも人気者な子になっています。実はその僕の役の相馬家、相馬の家には十二支のもののけつきっていう女の子に抱きしめられてしまうと動物の姿になってしまうっていう得意なね、ちょっと体質がありまして、はい、でそれを本田徹ちゃんにその秘密がバレてしまい、でさまざまないろんな家の事情やなんだかがある中でどんな風にこう心をね近づけていって、温めていくかみたいなところに、なっていくお話でございます。その十二支もののけつきの中ではネズミを担当しています。私が演じさせていただきます相馬京くんはゆきくんと一緒でですね、相馬の一家の一族のものでございます。その十二支とはまた違う猫のもののけがついているという男の子です。非常に性格は結構ぶっきらぼうで不器用なところがあるんですけども、表現方法も非常に不器用なんですけど、心の中でですねいろんなことを思ったり考えたりするタイプ。ただその分こう表にはその気持ちの優しさみたいなのが出てこないので、よく特にユキとは喧嘩をすごくよくしたりとかして、ずっと過ごしてきています。そこに徹が現れて、そしてそこでどうやってこうみんなの心がこう変わっていくのかみたいな、そういったところがこの物語の注目するポイントにもなってるんじゃないかなと思っています。原作が本当にたくさんの方に
愛されているということもあり、私が本田徹ちゃんを演じさせていただくということに対してとても緊張をしたりもしているんですけど、人の心を温められるような女の子にちっちゃい頃から憧れていたので、そんな徹ちゃんの声を担当させていただけることにとても幸せに思っておりますし、大切に表現できたらいいなって思っていますし、多くの方に見ていただきたいなって思っています。一生懸命愛を持って頑張りますので、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。本当にたくさんの方に愛されていて、それもね歴史のある作品、こんなね名作に出演させていただけてとても光栄です。でただその歴史ある名作っていうことは抜きにしても、純粋に今、話の内容をね見ても本当に面白い作品だなってすごく思わされまして、だからこそ今アニメーションという形で皆さんにこのフルーツバスケットの魅力を伝えられるように、全力を尽くしたいと思います。ゆきくんの中でのいろいろ成長物語だったりとかっていうのも表現されている作品なので、フルーツバスケットもそうですし、ゆきくんのことも大好きになってもらえるような、そんな表現ができたらなって思ってます。フルーツバスケット、本当に愛されている素敵な作品だと思います。こうやって新しい時代でまた作れるっていう、そういうのはすごくいいことだなというか、素敵なことだなと内田も思いますので、また精一杯、自分にあるもの全てを使って、この作品に、自分を捧げていけたらいいなと思います。本当にたくさんの登場人物たちが、いろんなことを考えて、相手のことを考えたり思いやったり、そういう部分がすごくある作品ですので、ぜひこの作品を見ていろんな感情をこの登場人物たちと一緒に共有していただけたら嬉しいなと思います。アニメ「フルーツバスケット」2019年放送開始です。世界中の方々にときめきや感動を届けられたらいいなと思います。皆さん楽しみにしていてくださいね。ありがとう。Waouh, mais ça fait trop plaisir d'entendre ça. Mais la voix de Tolu, c'est franchement son interprète, sa seiyuu, c'est la même. C'est la même que dans l'animé. C'est sa personnalité, quoi. C'est ouf. Par contre, tu vois que le seiyuu de Yuki, tu vois, je l'imaginais plus jeune, très honnêtement. En fait, à chaque fois qu'on les entend, on se dit, c'est des ados, quoi. C'est des très jeunes adultes, en fait, qui interprètent ces personnages jeunes. Et en fait, des fois, tu vois que même Kyo, qui est tout le temps énervé, tu vois, tu te dis, je m'attends à voir quelqu'un d'aussi énervé. Bon, au moins, il a la coupe de cheveux et la couleur de Kyo, quoi. C'est marrant. Mais c'est trop marrant comment la voix de Tolu, c'est exactement la même. C'est la même, je te jure. Elle a même pas travaillé en fait sa voix pour le personnage. C'est elle. Elle incarne Tolu dans la vraie vie. Elle a pas trop changé de voix, c'est ça qui est génial. T'as des seiyuu, ils changent complètement de voix et quand tu les entends dans la vie de tous les jours, ils ont leur vraie voix. Et celle de Tolu, c'est exactement la même. Et même sa personnalité, c'est pareil. C'est trop mignon. Ils ont vraiment trouvé la fille parfaite pour ça. Salut Antoine, coucou. Pour une fois que je peux venir vu que je suis en vacances. En tout cas, c'était super de suivre cette interview. Et le petit à bientôt en français, c'est trop mignon. C'était vraiment une vidéo pour les fans français de Freeze Basket. Faite pour ADN. Elle s'est réincarnée dans l'anime Michuko, c'est trop ça. En tout cas, voilà, j'ai une dernière vidéo que je diffuserai à la fin de l'émission, qui est la vidéo de remerciement pour les 3 saisons de Freeze Basket. On rappelle, on est allé jusqu'à la fin du manga. Donc je la diffuserai quand on aura terminé et qu'on se dira au revoir. Parce que il est déjà 16h50. Et avant de passer au quiz, il y a juste un dernier animé dont il faut que je vous parle parce que Parce qu'il y a une question dessus sur le quiz. Donc forcément, il faut que je vous en parle quand même avant de passer à ça. Alors, c'est Eccentric Family, qui est vraiment super, super sympa comme animé. C'est adapté d'un roman de Tomihiko Morimi, qui est adapté en manga puis en animé. Et l'histoire de The Eccentric Family s'intéresse à une famille de tanuki vivant à Kyoto dans un Japon moderne où les humains ne se rendent plus vraiment compte des événements surnaturels qui les entourent.
Et les humains, les Tengu et les Tanuki vivent les uns à côté des autres sans trop de problèmes, jusqu'au jour où le chef du clan Tanuki est assassiné. Donc l'un de ses fils, Yasaburo Shimogamo, accompagné de ses amis, va tout faire pour découvrir la vérité derrière cet assassinat et ça risque d'impliquer des gens vraiment très peu fréquentables. Mais en tout cas, voilà, c'est même si le ton derrière est grave parce qu'il y a eu un assassinat et tout, vous voyez comme c'est mignon au niveau du design et tout. Et puis voilà, c'est quand même des animaux qui prennent forme humaine et qui essayent de s'intégrer dans la vie humaine. Et c'est super choupinou. Je vous conseille de le voir. Neo Smash, en avoir, mais je suis le seul à vouloir une VF pour Captain Sakura. Moi, franchement, j'aimerais bien parce que moi, Sakura, je l'avais regardé en français à la télé. C'était sur M6. C'était M6, je crois que la première fois que ça a été diffusé. Et moi, ça me plaisait bien. Ça me plaisait bien en français. Il y avait Tiffany. C'était Tiffany. Il y avait... Comment il s'appelait le frère? Je sais même plus. J'ai oublié les autres. J'ai oublié les autres, mais je crois que Tiffany, c'était la meilleure amie, quoi. Et mes profs Guillemets, non, j'adore cette série, je suis tombée dessus par hasard et j'ai eu du mal à décrocher. C'est Thomas le frère, oui, c'est Thomas, maintenant je m'en rappelle. Mais ouais, je vous recommande vivement de regarder Eccentric Family. Et le beau Mathieu, ah oui, le fameux Mathieu. Je te jure, c'est marrant d'avoir mis les prénoms français et en fait ça passe. Moi, quand je l'ai vu à 10 ans, j'étais à fond dessus. Vraiment. Donc moi, une VF, clairement. Puis ça s'adresse aussi à un public plus jeune qui devrait le voir aussi en VF. Parce que c'est... Pour les enfants, quand même, c'est dur de lire les sous-titres en même temps. Et il y a plein d'animés qui correspondent à un public jeune où il faut une VF. Et Lionel, mais oui, Lionel. C'était pas Shaolan, moi, c'était Lionel. Et quand j'apprenais les noms après en japonais, ça me faisait toujours bizarre. Je me suis dit, mais non, c'est Lionel, c'est pas Shaolan. Alors, du coup, on va passer au quiz, les amis. Le quizou. Attendez, je vais lancer l'extension. Du coup, vous vous en doutez, c'est un quiz spécial sur les animés qui sont inspirés de contes. Et pas que, il n'y a pas que ça, mais en grande partie des animés inspirés de contes. Et si vous avez bien écouté tout ce que j'ai dit, vous pouvez vous en sortir sur le quiz, même sans avoir forcément regardé ces animés-là. Juste, si vous m'avez écouté, vous pouvez vous en sortir. Salut Stanislas VTuber, comment ça va? J'aimerais bien gagner aujourd'hui, déjà que j'ai rien gagné ce week-end. En plus, il y a eu plein de cadeaux. Là, sur ADN, franchement, on vous gâte bien. On vous gâte. Il y a eu plein de cadeaux le week-end dernier. 24 cadeaux, plus 5 gros sacs de cadeaux a été à gagner lors du live ADN de... C'était dimanche. C'était le week-end dernier, c'était samedi-dimanche. Mais rien que dans une seule émission, il y avait quasi 30 cadeaux. Et oui, il n'y a pas Medzouille cette semaine. Il y a pas mal de participants qui sont en vacances. Donc c'est peut-être votre chance. Ah oui. Et après ça, nous, on se reverra pas avant la rentrée en janvier. Alors, du coup, pour ceux qui n'ont jamais participé au quiz, si jamais, vous allez avoir des questions qui vont s'afficher à ce niveau-là. Vous avez déjà normalement les règles qui s'affichent en anglais. Et vous aurez 4 réponses potentielles par question. Et il faudra cliquer avec votre souris sur la bonne réponse pour faire partie du classement et gagner des points ou en perdre. Donc n'hésitez surtout pas à ne pas répondre si jamais vous ne connaissez pas la réponse. Parce que si vous ne répondez pas, vous ne perdez pas de points. Et au contraire, si vous répondez une mauvaise réponse, eh bien vous perdez des points. Donc faites très attention à bien lire la question, à pas miscliquer en voulant aller vite et
Et voilà, lire vraiment les questions et les réponses avant d'y répondre. Et pas besoin d'aller sur une autre page, tout se passe ici même, tout en cliquant avec votre souris. Donc, bout de sardine, c'est pour la technologie. Oui, c'est très bien la technologie. Et là, j'aime beaucoup ce système de quiz qui est très sympathique. On n'a pas besoin de caout, on va tout simplement là, cliquer sur les bonnes réponses. Du coup, on va commencer avec la première question. C'est parti. Qui a réalisé Belle? Tom Moore, Mamoru Hosoda, Jean Cocteau ou Hayao Miyazaki? Là, c'est une question très simple, je l'ai dit, mais au moins 30 fois pendant le live. Ou même les précédents lives. Depuis que j'ai vu Belle, de toute façon, j'en ai parlé énormément de Mamoru Hosoda. Évidemment, ça c'était pour se mettre dans le bain, pour vous donner confiance aussi. C'est une question plutôt sympathique pour commencer le quiz. Oh, mais quand même, il y en a 5 qui ont mis Hayao Miyazaki. Bah, il fait pas tous les films d'animation. Alors oui, Hayao Miyazaki, des films Ghibli. On se dit un film d'animation japonais. Je pense que c'est Hayao Miyazaki, mais non. Mamoru Hosoda, ça vient bien de lui. 9 bonnes réponses. Tu m'as stressé. Oh, mais non. Je ne stresse pas les gens. En plus, je l'ai dit tellement de fois. Benji, tu es premier. Andawi, deuxième. Contestant 41, troisième. Olihimi, quatrième. Et Donovan, cinquième. Sinon, j'ai cru que c'était un Ghibli. Neko SG. Bah, vous voyez, il y a plein de gens qui regardent pas forcément des films d'animation tant que c'est pas du Ghibli. Et franchement, il faut vraiment se dire qu'un film d'animation, même si c'est pas Ghibli, c'est complètement regardable, c'est complètement hypant, c'est complètement trop bien quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir le logo Ghibli pour se dire ah c'est valeur sûre. Non, il y a trop de valeurs sûres qui ne sont pas Ghibli et qui ne sont pas Hayao Miyazaki aussi. Donc franchement, foncez voir Belle au cinéma quand il sortira le 29. Prochaine question, et je pense que c'est encore Belle. Quel autre réalisateur légendaire a bossé sur le film Belle en tant que directeur créatif sur certains passages? Hayao Miyazaki, Tom Moore, Byron Howard ou Lana Wachowski? Wachowski, je sais pas comment on prononce. Antoine, ça se prononce Ghibli, j'ai toujours prononcé Ghibli. Moi, j'ai mon oreille qui éclate à chaque fois que quelqu'un dit Ghibli. C'est pas Ghibli, c'est Ghibli. Et je saigne de l'oreille dès qu'on me dit Ghibli. C'est Ghibli. En fait, ils prononcent même Djibouti au Japon. Et si tu voulais être sûr, bah moi, pour être sûr, déjà je le prononçais Ghibli avant, mais j'étais encore plus sûre quand je suis allée au musée Ghibli au Japon. Tu voyais, enfin, ça disait tout le temps Djibouti, Djibouti. Donc là, t'es sûr de la prononciation. Il n'y a pas photo. Là, t'es dans le pays, t'es dans le musée Ghibli. Quoi de mieux pour être sûr de la prononciation du truc? Ah non, mais si en vrai vous dites Ghibli, non, faut plus. Faut plus. La vraie prononciation, c'est Ghibli. Mais en fait, on vous comprend, soit Ghibli ou Ghibli, mais je trouve que c'est quand même plus joli, Ghibli. Faut que je me sorte cet automatisme de prononcer Ghibli de la tête. Sired. Toi aussi, tu prononces Ghibli? Oh là là. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois, je sais plus, bah, j'ai parlé de Ghibli sur Game One. Et ensuite, je sais pas, bah, c'était une vidéo. Je devais parler d'un film Ghibli, je pense. Ah non, j'avais parlé de Ni no Kuni. Si, j'avais parlé de Ni no Kuni, le jeu vidéo dans l'univers. Dans un univers absolument fantastique et médiéval fantastique, très mignon, et qui a été fait en collaboration avec Ghibli pour le premier, et avec la musique de Joe Hisaishi, que vous connaissez pour tous les films Ghibli. Et j'avais parlé du film, et j'avais forcément prononcé le mot Ghibli. Et puis, tu avais des warriors sur les commentaires qui me disaient
Non, mais elle se dit experte, mais en plus elle prononce mal. Elle prononce mal Ghibli. Mais là, j'ai hurlé. J'ai hurlé chez moi parce que je prononce bien. Et t'as des mecs qui viennent en mode non, mais déjà, elle sait pas parler jeux vidéo. Mais en plus, elle prononce mal Ghibli. Eh mec, c'est toi qui prononces mal déjà de base. Pourquoi tu me sors ta science? Du coup, après, je lui ai dit, bah écoute, au musée Ghibli, au Japon même, on me dit que c'est Ghibli, j'en suis sûre. Et j'ai vérifié partout sur les wikis, sur les prononciations, les trucs dictées vocales où ça te prononce des trucs en japonais. Ils disent c'est Ghibli partout. Et pour avoir été au musée, bah voilà, c'est Ghibli. C'est tout. Mais je m'en fous que vous disiez... si vous dites Ghibli dans votre quotidien, c'est pas grave. Tant que je vous vois pas me le dire. Tant que je vous entends pas. Mais les gens qui font genre, non mais tu prononces mal le truc. Ça se prononce pas comme ça se prononce Ghibli. Je dis mais au Japon même, ils prononcent Ghibli. Ne me dis pas que ça se dit Ghibli. Les gens bien relous comme ça, ouais, c'est chiant. En tout cas, bon, bref. Pour revenir... au réalisateur légendaire qui a bossé sur le film Belle, c'est bien Tom Moore. C'était Tom Moore. Et on vous disait que ça avait pris une dimension internationale en fait, ce film. Déjà, tout film de Mamoru Hosoda se doit d'être reconnu à l'international, mais là, ça a vraiment été une collaboration internationale. Et c'est ça qui est beau. Donc c'est Sifé qui a répondu en premier à cette question, suivi par Benji, Contestant 48, Contestant 45 et Kitty Cat. En gros, en fait, tout le monde disait Ghibli. Sur le chat, je vois tout le monde prononcer Ghibli. Bah, si vous pouvez corriger, c'est mieux. Sinon, c'est pas grave, hein, tout le monde comprend de quoi vous parlez. Allez, prochaine question. Pour quelle compagnie bosse Gene Kim, le caractère designer de Belle? Disney, Cartoon Saloon, Pixar ou DreamWorks? Et ça, j'en ai parlé aussi. J'ai quand même pas mal insisté dessus d'ailleurs. Ah là, j'ai retenu, dit Donovan. Ah ouais, il a fait réponse en plus. Avec ses longs cheveux. Et Belle a aussi des très 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 longs cheveux. Roses. Et c'est bien Disney. Ah bah là, majorité de bonnes réponses, c'est bien. Si vous le saviez, c'est bien. Si vous m'avez écouté, c'est encore mieux. Les concept art du perso de Belle sont trop beaux. Ah non, mais dès qu'il y a un artbook qui sort, je le prends en direct. Léa? Salut Kainé, c'est quoi Belle? Léa, tu es complètement passée à côté de Belle. Mais c'est normal. En même temps, il sort le 29 décembre au cinéma. Et il sort en période de Spider-Man, Matrix, Résurrection. Et moi, quand je sors dans Paris, je ne vois que Matrix et que Spider-Man. Je vois pas d'affiche pour Belle. Donc je me dis que malheureusement, Belle est en train de se noyer en fait dans la horde blockbuster qui sortent. Mais Belle, c'est le nouveau film de Mamoru Hosoda, que tu connais peut-être, le réalisateur des Enfants Loups notamment. Et en fait, voilà, c'est le nouveau film d'animation japonais qu'il faut voir absolument. C'est une valeur sûre parce que comme je l'ai vu en avant-première au Grand Rex, j'ai déjà vu le film et il est somptueux. Il fait déjà partie de mes films préférés. L'OST, je l'écoute depuis 2 semaines non-stop en boucle depuis que j'ai vu le film. Donc voilà, Ameyuki. Oui, Ameyuki, les Enfants Loups. Donc, si tu as aimé ce film déjà, tu es sûr d'aimer Belle, même si ça n'a absolument rien à voir en réalité. En termes d'histoire, de personnages, c'est vraiment un univers complètement différent. Où là, tu explores un monde virtuel qui s'appelle You. Et qui est un mixte monde réel, monde virtuel. Très, 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 très bien fait. Donc voilà, c'est ça, Belle. Clem, tu es le premier sur cette question. Sifé 2e, Donovan 3e, Contestant 4e et Benji 5e.
En total score, Benji premier, Donovan deuxième, Orihime troisième et Sife quatrième. Contestant 73 cinquième. Du coup, on est parti pour la prochaine question. C'est parti. De quel conte s'est inspirée Belle? La Belle au bois dormant, La Belle et la Bête, Blanche-Neige ou Le Prince et le Pauvre? Donc, je ne sais pas si vous avez vu le trailer, mais si vous avez vu le trailer, forcément, je pense que vous le savez. J'ai pas suivi cette partie. Benji. Ouais. Alors moi, j'avais pas lu du tout le synopsis du film avant de le voir. Du coup, j'ai tout découvert. J'ai tout découvert pendant le film. Et bah tant mieux en fait. Tant mieux. Et du coup, c'était bien de La Belle et la Bête que c'est inspiré. On a Orihime 35 premier sur cette question, suivi de Doobie 8, Bout de Sardine, Phoenix et Anken. En total score, Benji toujours premier, suivi par Orihime, Donovan, Phoenix et Sife. Donc quand même, il y a pas mal de points de différence entre le premier et le cinquième. Benji, il est quand même bien en avance. Et c'est serré entre Orihime et Donovan. Allez, prochaine question. Vrai ou faux? La chanson principale de Belle est une reprise de Belle, Belle, Belle de Claude François. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou est-ce que c'était pas une chanson de Matt Pokora? Ah mon dieu. Sired qui a écrit cette question. Il s'est fait plaisir. Et ça, c'est complètement cadeau, hein, du coup, comme question. C'est cadeau, ça. Oui, mais c'est complètement cadeau. Et j'espère que vous ne tomberez pas dans le piège. Hein. C'est évidemment faux. Il y en a deux qui ont mis vrai. Et elles sont toutes belles, 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 comme le jour. Je vais pas commencer à chantonner. C'est mort. Ah, Benji, toujours en tête. Toujours en tête. Benji, tu es premier sur cette question. Sife, deuxième. Andaiwi, troisième. Doobie, quatrième. Et French Pingu, cinquième. En total score, Benji, premier. Donovan, deuxième. Suivi de très près par Orihime, Sife et Phoenix. Benji qui prend pas mal d'avance avec cette question. Et French Pingu qui dit, du coup, je repasse dans le positif. Bon, bah tant mieux. Tant mieux. Allez, let's go. Prochaine question. Quel studio de jeux vidéo ultra connu a publié le jeu Grim's Note sur mobile avant l'adaptation animée? Est-ce que c'est Nintendo, Ubisoft, Square Enix ou Electronic Arts? Alors du coup, ça je l'ai dit aussi. On a pas mal parlé de Square Enix. On a pas mal parlé. Chez nous, ils sont ultra populaires pour Final Fantasy, pour Nier, Tomb Raider, Deus Ex. Et puis ensuite, on se dit, oui, mais en fait, quand tu travailles un petit peu dans le monde de l'animation japonaise, tu te rends compte que Square Enix, c'est un nom qui revient quasiment tout le temps. Kingdom Hearts, c'est vrai, j'ai oublié Kingdom Hearts, mais complètement, oui. Très très connu pour Kingdom Hearts aussi. Et 13 sur Square Enix, c'est bien. Ah, vous avez bien écouté. Du coup, Clem, tu es premier, Benji deuxième, Andawi troisième, Sife quatrième et Donovan cinquième. En total score, Benji toujours premier avec 92 000 points, bien joué. Donovan deuxième, Sife troisième, Orihime quatrième et Phoenix cinquième. Donc là, Benji toujours avec 20 000 points d'avance. Mais attention, on sent que derrière, ça continue de suivre aussi. Bonne journée à toi Léa, j'espère que tu vas bien en tout cas et que tu vas passer une bonne journée. Je te souhaite de bonnes fêtes puisque après ce live, eh bien, je ne vous revois pas avant
2022. Donc bisous à toi Léa. Et bonne fête à toi. Allez, prochaine question. Dans Pandora Hearts, quel est le second nom de Belle Rabbit? Est-ce que c'est Belle, Cendrillon, Alice ou Aurore? Alors ça, je pense que vous vous en doutez rien qu'avec le nom en anglais. Alors, on comptabilise les points et on va bientôt savoir si vous avez pu le déduire, même si y en a qui connaissent pas forcément Pandora Hearts. Dans le chat, j'en ai pas vu grand monde qui s'est manifesté quand on a parlé de l'animé. Mais oui, c'était bien Alice et il y en a 5 qui ont mis Belle, 2 sur Aurore. Et oui, c'était bien Alice. C'est fait qui a piffé, mais qui... Et qui a bon. Du coup, Sifé, tu as piffé, mais en tout cas, tu as bien piffé parce que tu es le premier à avoir répondu à cette question, suivi par Benji, Orihime, Andaiwi et Popeye. Donc, comme quoi, ton pif a été bon. Ensuite, oh là là, il prend de l'avance. En total score, Benji, premier et qui passe les 111 000 points. Bien joué. Sifé, deuxième, Orihime, troisième, Donovan, quatrième et Andaiwi, cinquième. Donc ça, c'est beau. Ah, c'est 111 000 points déjà. Ah, il commence à aller très loin, Benji. Prochaine question, c'est parti. Quelle est la particularité de Shirayuki? Elle ne sait faire que des tartes aux pommes rouges. Elle est la noble descendante d'une ancienne lignée. Elle a 3 doigts ou elle a des cheveux rouges. Je sens le choc arriver. Mais non, dis pas ça, Benji. Bah en fait, tout simplement, la particularité de Shirayuki, comme le nom de l'animé l'indique, c'est Shirayuki aux cheveux rouges. Et c'est une vraie particularité en fait dans cet animé. T'as des animés avec des... Enfin, t'as des animés où les univers font que t'as des personnages qui ont des cheveux rouges, roses, violets, etc. Et où c'est complètement banal en fait. Et ils se posent pas de questions sur leur couleur de cheveux. Mais Shirayuki, dans l'animé, elle a les cheveux rouges. Et c'est bien atypique, suffisamment atypique pour qu'on la fasse chier à cause de ses cheveux rouges. Donc voilà, c'est bien ça, sa particularité. Et c'est le nom de l'animé, Shirayuki aux cheveux rouges. 11 bonnes réponses. Et maintenant, nous avons donc dans la question score Orihime première, Kitty Cat deuxième, Sifé troisième, Andaiwi quatrième et Doobie cinquième. Et en total score, Benji toujours premier. Alors toi, t'es loin. 30 000 points d'avance. 128 000. C'est beau. Sifei deuxième, Orihime troisième, Andaiwi quatrième et Anken cinquième. Prochaine question, c'est parti. Question 9. Quel collectif de mangaka est à l'origine de Cross Holic? Studio Chizu, Ghibli, Clamp ou Team Oda? Ah ça, je l'ai dit aussi. J'en ai bien parlé, on en a pas mal parlé. Quel collectif de mangaka est à l'origine de Holic? Et c'est bien Clamp. Clamp qui est un collectif de mangaka féminin. C'est toutes des femmes qui travaillent chez Clamp. Et elles ont toutes, franchement, un style remarquable. Depuis tant d'années, elles font des mangas qui sont incroyables. Parce que c'est tant dans le dessin que je trouve hyper élégant, raffiné. Je sais pas, j'aime beaucoup le style. Mais en plus, les scénarios, ils sont si bien écrits. Donc voilà, on vous le conseille, Holic, à regarder sur ADN. Et c'est bien Clamp. La bonne réponse, que 10 bonnes réponses. Et 3 sur Chizu. Timoda. Oh, personne n'a mis Timoda ni Ghibli cette fois. Et Kitty Cat, première à avoir répondu à cette question, suivie par Benji, Sifé, Clem et Anken. Et en total score, Benji premier, Sifé deuxième, Orihime troisième, Andaiwi quatrième et Anken cinquième. Du coup, nous avons une prochaine question. Alors, je crois que c'est la 10e.
et on va aller vite, hein, parce que on a mine de rien encore quelques questions et ensuite j'ai une dernière vidéo à vous diffuser et après le live sera terminé. Donc voilà, on speed un peu cette semaine parce que j'avais pris un peu de retard pour vous parler de tous les animés qui se sont inspirés des contes. Donc voilà, prochaine question, c'est parti. Sur quelle croyance est vaguement basée l'intrigue de Fruits Basket? Le zoroastrisme, la bonne vieille croyance en la petite souris, l'astrologie chinoise ou la mythologie viking? C'est trop dur à prononcer, le zoroastrisme. Zoroastrisme. Prononcez-le chez vous, zoroastrisme. C'est dur. Ah, Fruits Basket. C'est un animé que j'aime tellement. Oh, je vous le conseille si vous ne l'avez toujours pas vu. En une seconde, j'ai bien prononcé. Waouh, ça fait l'unanimité. C'était bien l'astrologie chinoise. 11. Bonne réponse. Et dans le score, Andawi premier, Anken deuxième, Orihime troisième, Sife quatrième, Saint-Ours 5e et Donovan 6e. Total score, Benji toujours premier avec toujours 30 000 points d'avance sur Sife, Orihime, Andawi et Anken qui est 5e. Donc là, il ne reste plus que 5 questions et on est parti pour la vidéo de fin. À la fin avec les remerciements pour Fruits Basket. Alors, c'est parti, prochaine question. À quelle espèce appartient le personnage principal de The Eccentric Family? Des tanuki, des humains, des nekomata ou des tengu? Eccentric Family, un animé que je vais vous recommander aussi. C'est super mignon avec ces esprits qui vont vivre parmi les humains. Et c'est de prendre apparence de forme humaine et vivre comme des humains. Et c'est super marrant. Super mignon. C'est bien des tanuki. Voilà, 9 bonnes réponses sur les tanuki, 1 sur Nekomata et 2 sur les tengu. Du coup, nous avons Sife qui est premier sur cette question. Benji deuxième, French Mingu troisième, Andaiwi quatrième et Orihime cinquième. Et en total score, Benji toujours premier, suivi par Sife, Orihime, Andaiwi et Anken. Allez, next. Question 12. Quand sera diffusée la saison 6 de My Hero Academia? Ça y est, on a eu la date approximative de sortie. Est-ce que c'est en janvier ou à l'automne 2022, en 2024 ou bien quand le manga sera terminé? Si vous avez un peu suivi les actus dernièrement, vous devez le savoir. Et puis si vous êtes un fan de My Hero Academia, je pense que vous avez retenu la date. Une date qui pour moi est plutôt lointaine. Plutôt lointaine, bon, ça reste l'année prochaine. Mais plutôt fin d'année prochaine. C'était bien l'automne 2022 et 11 bonnes réponses. Oh, franchement, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez quasi tous en courant. Alors désolé pour la personne qui a répondu en janvier, qui va devoir vraiment attendre longtemps. C'est pas pour tout de suite. D'ailleurs, en automne 2022, il y aura aussi la suite de To Your Eternity. C'est beaucoup trop loin, automne 2022. Beaucoup trop loin. Clem, premier sur cette question, suivi par Orihime, Benji, Dobby et Anken. Et puis en total score, nous avons Benji qui est premier et qui est à 199 000 points. Bientôt les 200 000. Orihime deuxième, Anken troisième, Andawi quatrième et Sife cinquième. RIP, je suis le manga, je suis pas au courant pour l'animé. Tu parlais de My Hero Academia. L'animé est génial, hein. Tu devrais vraiment le regarder. En plus, t'es souvent sur les lives ADN, mais regarde My Hero Academia. L'animé est génialissime et l'OST est superbe. Ça va tellement bien avec les scènes d'action. Et après, tu peux lire le manga avec les OST de l'animé. Et ça, c'est une expérience
qui est tellement bien. Je vous jure, les OST, quand tu as l'anime, ben, tu te dis, oh là là, il faut lire le manga pour avoir la suite. Et là, tu lis le manga avec les OST de l'anime. C'est divin. C'est divin comme sensation. Allez, prochaine question. Quel animé se conclura en octobre 2022, presque 10 ans après la diffusion du précédent épisode? Nana, Hunter x Hunter, Fruits Basket ou bien Bleach? Ça aussi, ça fait partie des grosses annonces qu'il y a eu le week-end dernier. Voilà, il y a une grosse actu animée là avec le Jump Festa. Sired, on va tellement se régaler sur la saison 6 vu ce qui se passe. Ah, j'ai tellement hâte. 13 bonnes réponses, c'est bien Bleach. Bleach qui était en Twitter tendance. Hein. Là sur Twitter, tout le monde s'est excité à fond. Oh, avec la musique en plus du trailer, laisse tomber. Incroyable. Mais Hunter x Hunter terminera en 2060. Soit 3 chapitres en plus. Oh là là, les pauvres fans d'Hunter x Hunter. Salut Claudigo, j'espère que tu vas bien. Claudigo, en plus tu es numéro 1 sur cette question. Hein. Tu débarques de nulle part et tu termines premier sur cette question. Andawit 2e, Doubi 3e, Benji 4e et French Pingu 5e. En total score, Benji toujours premier, 217 000 points. Orihime 2e, Anken 3e, Andawi 4e et Sifei 5e. Donc là, c'est beau, c'est beau. C'était pour aller avec la musique number 1. Allez, prochaine question. Quel est le nom du film d'animation Dragon Ball en image de synthèse à venir? Dragon Ball Super, Dr. Gero's Last Plan, Dragon Ball Z Broly Strikes Back, Dragon Ball Z Return of Red Ribbon ou Dragon Ball Super Super Hero? Oh là là, que des noms en anglais. Autant vous dire que le nom en anglais, le nom de ce film d'animation, c'est celui où on se fait le moins chier. Ils ne se sont pas fait chier hein, pour le nom de ce film. C'était bien Super Hero. Dragon Ball Super, Super Hero. Voilà. 11 bonnes réponses et 2 sur Broly Strikes Back. C'est vrai que ça sonne bien. Simple, rapide, efficace. Tu vois, le nom d'un film, ça doit être... Tu sais, ça doit être le genre de truc où tu as des réunions avec tous les gens importants. En mode, bah, c'est quand même une vitrine, quoi. C'est le nom de ton film sera utilisé partout. Ça va être référencé partout. On va parler de ton film avec ça tout le temps. Et du coup, il y a eu des brainstorming de ça. Bon, on décide quoi comme nom, comme titre pour le film, là. Tout le monde nous attend au tournant. Dragon Ball, licence incroyable, hein. Licence préférée de tellement de monde. Qu'est-ce qu'on va mettre comme nom de film? Et bah, t'as des gens, ils ont dit super-héros. Et là, ils ont fait, waouh, super, on retient ça. Trop bien. Sérieux? Mais pourquoi? Pourquoi? C'est un nom tellement basique. Tellement basique. Au secours. En plus, Dragon Ball Super, super héros. Tu vois, tu prononces super 2 fois. Ah ouais, ça a intérêt à être méga super. Hein. Clairement. Anken, tu es le premier sur cette question, suivi par Donovan, French Pingu, Saint-Ours et Benji. Et en total score, Benji, tu es premier, toujours. Anken, 2e, Orihime, 3e, Andaiwi, 4e et Sifei, 5e. Du coup, on arrive à la prochaine et dernière question. Eh bien, c'est parti, les copains. C'est parti. Question 15. Dans Radiant, de quel conte s'inspire l'arc de Rumble Town avec la dompteuse de Némésis? Le joueur de flûte de Hamelin, Cendrillon, Hansel et Gretel ou Blanche-Neige? Et là, c'est la dernière question. Donc, je pense que
Je pense que vous êtes peut-être pas tous en train de regarder Radiant. On peut croiser les doigts quand même. Parce que Radiant, en plus... En plus, on a eu Tony Valente l'année dernière. Tony Valente qui est le mangaka français de Radiant. Et j'en étais sûre. Il n'y en avait pas beaucoup qui connaissaient. Que 4 bonnes réponses. Et ça, c'est bien dommage. Ça, c'est bien dommage. Regardez Radiant, les amis. Ou lisez Radiant aussi. Vous faites les deux. Radiant, c'est super. Et donc, en total score, Benji, tu es premier et de très loin. 235 000 points. Derrière toi, on a Orihime, deuxième, 185 000 points. Anken, troisième, 174 000 points. Andaiwi, quatrième et 157 000 points. Donovan, qui est cinquième avec 124 000 points. Du coup, un gros GG à toi, Benji. Gros GG. Parce que tu as tout cassé cette semaine. Saint-Tour, j'ai troll la réponse. Je n'ai pas pu être là au début, mais tu as un plaisir d'écouter de la fin. Ah bah merci Saint-Tour, ça fait plaisir. Ah oui, Benji était ultra chaud. Elle est où la question sur DK? Bah il a décidé que chaque semaine maintenant ce sera une question sur Radiant. Du coup vous avez plutôt intérêt à regarder Radiant si vous répondez régulièrement au quiz. Parce que ça faisait quand même quelques semaines avec toujours la tradition de fin de question sur Donkey Kong Country. Et à un moment donné, voilà, il n'y avait plus d'inspiration. Il fallait aussi passer à une autre licence. Donc, ouais, il a passé le flambeau à Radiant. Et qui est quand même très très bien. Donc, je valide ce choix. En tout cas, merci à tous les participants. C'était super cool. Tout simplement, il a répondu qu'il n'avait plus l'inspi. C'était super cool de faire ce dernier live de l'année avec vous. Pas d'émission le 28. On se retrouvera pour la rentrée qui sera à quelle date? 4 janvier. C'est fou, hein? Dans 2 semaines, on sera déjà en janvier 2022. On aura passé la nouvelle année. C'est fou. Dans ma tête, on est encore en 2020. J'ai 2 années Covid, là. Il y a une ellipse temporelle, en fait. 2 années que je ne compte pas. Heureusement, j'ai pas vieilli, tu vois. Enfin... Aussi, j'ai pris l'âge, mais dans ma tête. Et physiquement, je n'ai pas vieilli. Donc, ça fait bizarre. J'ai pas tant changé que ça. Mais... et voilà, c'est très bizarre de se dire 2022. J'ai vraiment du mal. Déjà que j'ai eu du mal à dire 2021. Alors, 2022, ça va être quelque chose. En tout cas, tout passe très vite. Tout passe très vite. Et je ne peux que vous souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année à venir. Je vous souhaite de bien manger. Bien manger, mais après il faut éliminer tout ça. Ne tombez pas malade à force de manger, hein. Ce serait dommage. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur à vous, votre famille, la santé, la bouffe, les amours, les amitiés, la totale. Que tous vos souhaits se réalisent pour 2022. Je ne vous souhaite que le meilleur, évidemment. Et voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un joyeux Noël en avance. Une belle année en avance. On se retrouvera évidemment le 4 janvier à 16h pour fêter la nouvelle année ensemble. Et je vous laisse avec une dernière vidéo qui est la vidéo de remerciement pour Freeze Basket, qui servait à célébrer la fin de Freeze Basket. Et donc je trouve que c'est aussi une belle vidéo pour terminer ce live, terminer avec la dernière émission de l'année, pour ma part en tout cas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, passez de très belles fêtes. 誰もが忘れた最初の記憶、最初の約束。さようなら。私は欠けてていびつでダメだけど頑張ったね。褒めてくれる人がいた。気分悪いはこっちだったろ、分からずや。ごめん、どこに立てば俺にも同じもんが見れる？しゃあねえなって笑えりゃいいじゃんってことにしよう。あの頃見上げる空は震えるくらい寂しく見えた。いつの間にか優しく見えて、伸びてゆく影が一つじゃなくなった。一緒にいたい。
私トールの親友になりたいんだ。そのためなら自分を変えたいって、変えていきたいって思ったんだ。親の心を持てずにおられるあなたにはこの物件理解できますまい。師匠が俺の親父なんだって言えるような、そんな奴に俺は誰？お前は世話の焼ける息子だよ。会いたい会いたい会いたいけど。会いに来いこらー。ごちそう用意しとけよな。とろろそば。春の幸せ探し出せなかった。最後に春のもとへ帰れるならよかった。いい夢。おかえり。夢じゃないし、凛を自分で担いで歩けるくらいにはなった。だから凛は諦めない。ただいま。おかえり。見つけられるかな、こんな私でも。できることなら私もやっぱり誰かのためがいいな。何もできないくせに最悪だ、こんな自分。何もできなくないです。ヒロさんの胸の中にちゃんと勇気があるのですから。ヒロちゃんはずっと傷ついてた。ごめん、気づけなかった。なんでキサが謝るんだよ、俺のせいで。もういいよ、もういいよ。君が最初で最後に差し伸べたあの震える手を今さら理解しても手遅れだね。ついね、嬉しくて。あまり君が怒るものだから、感情を返すものだから。あんな大声で俺の代わりに君が泣いた。ありがとう。食事にでも行くか。こんないい天気なんだからな。僕はちゃんと思い出を背負って生きていきたいって。それが悲しい思い出でも。僕はようやく歩き出すんだ、自分の人生を。待って神楽姉ちゃん。京ちゃん大好きだよ。信じて。ありがとな。好きですよアキト。永遠はここにいる。あの日のままここでずっと君が来るのを待っている。嫌だ、こんな世界は嫌だ。アキトさん、もう嫌だ。辛くて寂しかったのでしょう。遠くからじゃなく隣で僕に話しかけてきたんだ。そこにいたんだって。そんなこと絶対誰も口にしてはくれないって思ってた。思っていたのに。トール、お前と一緒にいたい。お前じゃなきゃ嫌だ。いつだって優しさを、ぬくもりを、嬉しさを分けてくれた。君が俺を育ててくれたんだ。君は俺の母さんみたいな人だった。本当は私だって願っていたんです。不変を、変わらない思いを。けれどもう立ち止まらないって決めたから。お母さん、私行きます。トールはトールらしくゆっくりやってけばいいんだよ。あんたたちはどれくらい道に迷って、どれくらい時間をかけて自分の答えにたどり着くのかな。これから俺たちそれぞれの日々を生きていくけど、ふと君を思う。元気でいるだろうか。泣いたりしていないだろうか。笑ってくれているだろうか。君は今日も幸せだろうか。みんなに愛されてんだよ。君に会えてよかった。ありがとうトール。ありがとう。行ってきます。
頑張ったね。